choisi le sujet « Faut-il réveiller le juge qui dort ?» Faut-il réveiller le juge qui dort? Je murmure, car je ne voudrais pas le réveiller avant d'avoir répondu à la question. Cette question mérite, avant que je lui apporte une réponse, que je m'arrête quelques instants pour déterminer qui est ce juge qui dort et dont on évoque le réveil. Qui est-il? Est-ce un juge lassé, assommé, harassé par des plaidoiries dormitives qui s'enchaînent les unes après les autres sans aucun répit? Je ne le crois pas. La réponse serait trop évidente et il suffirait de conseiller à l'avocat de captiver le juge, de le maintenir à l'écoute, en éveil, par sa verve et une plaidoirie construite avec brio. Mais alors, si le juge qui dort n'est pas un magistrat du siège confronté à un discours soporifique, à quel juge la question fait-elle référence? Qui est donc ce juge qui dort et dont on évoque le réveil? Ne serait-il pas le citoyen? Après tout, pourquoi pas? Si le citoyen dispose de la faculté de juger, c'est un juge. En puissance, certes, mais c'est un juge. Et s'il n'exerce pas cette faculté de juger, ou s'il l'exerce peu, elle est comme endormie. Ainsi, si l'on souhaite voir le citoyen juger, il suffirait de réveiller cette faculté de juger qui est en lui. Le juge qui dort serait donc le citoyen. Mais une telle définition du sujet nécessite que mes deux suppositions, à savoir premièrement, le citoyen dispose d'une faculté de juger, et deuxièmement, cette faculté est comme endormie, donc nécessiterait que mes deux suppositions soient des affirmations. Alors qu'en est-il? Le citoyen dispose-t-il d'une faculté de juger qui serait endormie? Oui, le citoyen juge. Il juge continuellement, sans s'en rendre compte. J'aime, j'aime pas. C'est beau, c'est pas beau. C'est bien, c'est pas bien. Cette faculté de juger, on l'a. On n'y pense pas au quotidien, mais elle est bien présente. Elle existe bel et bien. En fait, elle est comme endormie, plongée dans un profond sommeil, et se manifeste de temps à autre à la manière d'un somnambule, de façon inconsciente, sans qu'on y prenne garde. Le citoyen a donc une faculté de juger, et cette faculté est comme endormie. Mes deux suppositions sont donc des affirmations. J'ai défini mon sujet, me voilà rassuré. Mais j'y pense. Cette faculté de juger est-elle vraiment celle à laquelle la question fait référence? Les jugements que je viens d'évoquer sont de simples jugements de valeur. Bref, rien à voir avec la faculté de juger qui permet, à la manière d'un juge du siège, d'examiner un comportement par rapport à une règle de droit. Alors il faut donc que j'analyse à nouveau mes deux suppositions, mais avec cette conception de la faculté de juger. Alors qu'en est-il? Le citoyen dispose-t-il d'une faculté de juger à la manière d'un juge, et cette faculté est-elle endormie? La réponse est oui. Mais ce oui est à géométrie variable. Il est contingent et surtout, soumis aux caprices de Dame Histoire. Alors permettez-moi de vous conter non pas les caprices de Marianne, mais les caprices de Dame Histoire. Dans des temps très anciens, presque immémoriaux, les individus rendaient la justice. Ils disposaient donc de cette faculté de juger. Et elle n'était pas endormie, bien au contraire, elle s'exerçait avec vigueur. Puis, Dame Histoire a plongé cette faculté dans un profond sommeil, dans une hibernation totale. Elle l'a livrée au bras de Morphée. La Musclio ne me démentira pas. Les citoyens ont alors été totalement occultés des tribunaux. Enfin, Dame Histoire, prise certainement de remords, a sorti la faculté de juger de certains citoyens de cette hibernation totale. C'est ce qui explique que l'on trouve de temps à autre des citoyens au détour des tribunaux. Leur faculté de juger a été réveillée. Pour certains, le réveil a été souhaité. C'est leur volonté qui l'a décidé. Pour d'autres, le réveil a été provoqué. C'est le sort
qui l'a décidé. Les premiers, ceux dont le réveil a été souhaité, sont les juges consulaires, les juges prud'homaux et les juges de proximité, alors que les seconds, ceux dont le réveil a été provoqué, sont les jurés d'assises. Pour tous les autres citoyens, le sommeil, le temps des songes perdure. Il y a donc bien des citoyens qui ont une faculté de juger, mais qui ne l'exercent pas. Ça y est, enfin, mes suppositions deviennent des affirmations. Mon sujet est défini, me voilà ravi. Le juge qui dort est donc cette faculté de juger que chaque citoyen a au plus profond de lui-même. Et ainsi, la question de son réveil nous invite à nous interroger sur la présence des citoyens dans les tribunaux. Alors, maintenant que mon sujet est circonscrit, je peux lui apporter une réponse. Alors, la question de la présence des citoyens dans les tribunaux est une question d'une grande actualité, surtout en droit pénal, avec la réforme aujourd'hui envisagée. Je vais donc cantonner mon analyse à cette matière. Cette réforme consiste à accroître au sein des juridictions pénales l'intervention des jurés. Ces juges citoyens dont l'accusé et peut-être le prévenu veut être cru pour ne pas être cuit. Après avoir envisagé leur suppression, on envisage leur présence dans les tribunaux correctionnels pour certaines infractions. Il faudra en réveiller des juges qui dorment, car les audiences correctionnelles ne manquent pas. Pour sûr, c'est l'industrie des vitamines qui va se redorer la pilule avec tout ça. Qui l'eût cru? On connaissait « faites entrer l'accusé » et on aura peut-être « faites entrer plus de jurés ». Mais alors, que penser de cette réforme? Est-il opportun, est-il légalement admissible d'accroître de la sorte l'intervention des jurés? Faut-il réveiller le juge qui dort encore? Mon œil regarde, observe, scrute cette réforme qui se prépare à la manière d'un spectateur. Mais moi, juriste, future actrice de la scène judiciaire, j'analyse. J'analyse la présence des jurés par rapport aux grands principes de procédure. Concernant l'égalité devant la loi, attendu que les jurés jugent en fonction de leurs sentiments, que ces sentiments varient d'un juré à l'autre, attendu que les magistrats professionnels jugent en fonction de règles de droit qu'ils ont appris à interpréter de la même façon, que ces magistrats ont un recul suffisant pour ne pas laisser les sentiments guider leurs convictions, attendu ainsi que les décisions rendues par les jurés comportent un risque de rupture devant l'égalité qui n'existe pas, ou à tout le moins pas autant, avec des magistrats professionnels. Concernant l'impartialité du tribunal, attendu que le procureur, partie qui accuse, représente la société, attendu que la société juge par le biais des jurés, attendu dès lors que l'on peut considérer que la société est juge et partie, quand bien même elle n'aurait pas de parti pris. Par ces motifs, considère que la présence des jurés heurte ces deux principes de procédure. Alors, il ne s'agit pas pour moi de souhaiter un séisme, un bouleversement judiciaire et la suppression des jurés. Cette analyse est simplement destinée à vous livrer, dans le cadre de ces confessions intimes, mon intime conviction. Alors, je vous l'avoue, je vous le confesse même, la présence des jurés me laisse quelque peu perplexe. Mon œil voit cette réforme qui se prépare, mais moi, je ne la vois pas d'un très bon œil. Et cette perplexité, je la retrouve d'un point de vue pratique. Ces juges juste réveillés risquent d'être fort ensuqués. Il faudra alors laisser le temps de trouver leur place pour qu'ils soient pleinement efficaces. Mais comment faire à l'heure où le temps manque, à l'heure où les dossiers s'empilent? Ces questions pratiques me paniquent. Ne risque-t-on pas de transformer ce doux réveil en un véritable cauchemar judiciaire? C'est trop risqué. Moi, devant cette réforme, je reculerai. Mais moi, élève à l'école d'avocat, je ne peux faire entendre ma voix au sommet de l'État. Alors je suis saisie d'effroi et me demande pourquoi. Pourquoi une telle réforme? Pourquoi souhaiter l'intervention des citoyens dans les tribunaux? Ah, la réponse à la question est aisée.
Je crois que je la connais. L'opinion publique doute de plus en plus de notre justice. Les affaires se succèdent, les critiques se multiplient. N'entendez-vous pas l'opinion publique? N'entendez-vous pas ses cris, sa colère féroce? Un délinquant récidive et la justice est pointée du doigt. Un innocent fait de la détention provisoire et la justice est pointée du doigt. La justice est accusée, elle est au cœur d'un procès médiatique. Et l'on pense dès lors que l'arrivée massive des citoyens dans les tribunaux va changer cette opinion, car la justice sera rendue par les citoyens. Il y a certes eu des erreurs, et il y en aura malheureusement d'autres. Alors, essayons de redonner confiance en notre justice. Donnons-lui les moyens matériels et financiers d'être efficace. Et cessons de contourner l'obstacle par des réformes successives et excessives. Faire juger par des citoyens. Mais en viendra-t-on un jour à faire enseigner par des citoyens, à faire opérer des patients par des citoyens, à faire construire un ouvrage par des citoyens? Laissons la justice aux juristes. Laissons le sommeil aux juges citoyens. Alors, pour ne pas le réveiller, je vais me taire à présent. J'espère que mon discours